Bonjour, je suis Sophie Delaunoy. Je suis née en 1958, il y a longtemps, à Paris. Et donc, en fait, j'ai toujours dessiné, parce que j'étais souvent seule. Je m'ennuyais beaucoup. Et en fait, je dessinais, des dessins d'enfants, hein, certes, mais j'avais trouvé tellement de plaisir à dessiner que ça a continué pendant toute ma vie, tout le restant de ma vie. J'ai dessiné, et un jour, j'ai découvert la peinture. J'ai travaillé 3 ans avec Laurent Kroglic, qui est dessinateur, peintre, et qui lui avait fait les Beaux-Arts à Paris, et après il était allé à la Casa Velázquez à Madrid. Et là, dessin, modèle vivant, et en fait j'ai compris que finalement ce qui m'intéresse le plus, c'est le corps humain. Donc voilà, ça peut donner ce genre de choses. Donc je suis à fond dans le dessin, le corps humain, où je mélange plein de techniques. Ça peut aller du feutre, ça peut aller du Posca, ça peut aller même parfois à la javel, l'eau de javel, pourquoi pas, la bougie, faire des traits à la bougie. Enfin, tout ce qui me tombe sous la main. Ça, par exemple, ça a été fait avec un emballage de douche. Parce que le carton, c'est vachement bien pour dessiner. Le projet en cours, c'est de travailler sur la question, sans jugement, je tiens vraiment à le dire, c'est que c'est sans jugement, le constat, pourquoi dans le monde animal, le mâle domine la femelle. Travailler sur aussi ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire le corps féminin vu par un regard masculin. C'est dans l'air du temps, ça fait partie des choses qui m'ont imprégné, ça n'est pas opportuniste, je tiens à le dire. Parmi les choses qui m'ont effectivement, on va dire inspiré, il y a mon compagnon en fait, mon mari, parce que j'ai la chance de vivre avec quelqu'un j'ai fait des virages à 360 degrés, je suis allée dans toutes les directions, il m'a toujours suivi, et donc il a fait de moi ce que j'appelle une femme libre. Et oui, je vais travailler là-dessus aussi. Il y a Velázquez, il est intemporel. Velázquez, quand on prend une toute petite partie de son tableau, il a une touche contemporaine, ultra moderne. Il a une façon de poser la peinture qui est absolument intemporelle. Il y a Goya pour sa folie, et il y a Picasso, parce que moi, Picasso, il me fait rire. La chance qu'on a quand on développe la pratique des arts plastiques, c'est que si je me suis beaucoup ennuyée dans mon enfance, vraiment beaucoup ennuyée dans mon enfance, je m'ennuie plus jamais, tout fait ventre. En fait, c'est une histoire de regard. Regardez comment la lumière tombe sur telle surface, tel objet. Regardez comment les objets s'imbriquent. Même si je ne les dessine pas, ils me nourrissent en fait. Et donc, de proposer un modeste. On n'est jamais modeste vraiment quand on est artiste, sinon on n'y croit pas, on n'y va pas, on ne se montre pas. Mais de proposer une façon de regarder les choses, une façon d'appréhender les choses par l'artifice de la couleur, du trait, et de montrer que finalement, tout est abstraction. Parce qu'on ne fait pas des choses, on ne représente pas des choses naturelles. Qu'est-ce qu'on fait? On installe côte à côte des traits, de la couleur sur une surface plane.